Bonjour professeur Huissou, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce deuxième point info. Est-ce que vous avez un petit point à nous faire par rapport au début de semaine? S'agissant de l'infection à coronavirus, la situation est relativement calme à la maternité. Elle est un petit peu moins dans les services classiques, mais à la maternité, la situation est relativement calme et ce qui nous occupe actuellement, c'est plutôt l'activité obstétricale habituelle. Donc pas d'inquiétude concernant les problématiques d'infection. Et on s'en tient à ce que je vous ai dit sur le premier point du début de semaine, à savoir qu'on a toujours nos deux parcours bien identifiés pour les patientes symptomatiques, donc éventuellement porteuses du virus, et les patientes asymptomatiques qui a priori ne sont pas porteuses du virus. Très bien. Peut-être qu'on peut commencer par répondre aux différentes questions qu'ont posées nos lecteurs de Facebook suite à la première publication. En ce qui concerne les accompagnants, nous avons eu beaucoup de questions. Est-ce que les accompagnants sont autorisés à venir en salle de naissance, ensuite de couche? Pouvez-vous nous apporter des précisions? Absolument, mais là encore, la situation n'a pas beaucoup évolué, même si elle peut être amenée à changer en fonction de l'évolution de l'épidémie. À savoir qu'on maintient évidemment la présence du conjoint, de l'accompagnant en salle de naissance, bien évidemment à la condition que celui-ci soit asymptomatique, qu'il n'ait pas de manifestation de la maladie. C'est un élément qui est très important. On sait que les femmes vivent un moment à la fois intense psychologiquement, qui n'est pas toujours très simple, et on souhaite absolument que les femmes puissent être accompagnées le plus longtemps possible. D'ailleurs, on va finalement dans le sens de ce que recommande le Collège national des gynécos en demandant à ce que la présence du conjoint soit maintenue en salle de naissance. En revanche, s'agissant des suites de couches, en dehors des indications médicales très précises, donc sur décision médicale, la présence du conjoint n'est pas acceptée. On fait quelques exceptions, mais ces exceptions, elles sont vraiment dictées par le besoin médical, par une situation clinique qui pourrait être préoccupante pour la maman ou pour le bébé. Et on ne peut pas faire d'exception, chacun comprendra, c'est à la fois dans l'intérêt des patientes, de leur enfant et également du personnel soignant. En réalité, on a bien vu que beaucoup d'entre vous nous avaient demandé s'il était possible, au motif qu'on était resté confiné chez soi, de venir parce qu'on avait respecté les consignes. Eh bien, les choses ne sont pas si simples. D'abord, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que le peuple français n'est pas forcément celui qui est le plus méticuleux, premièrement. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas faire d'exception. Nous, on n'a aucun argument objectif pour dire que vous n'êtes pas contaminé, que vous n'êtes pas à risque de transmettre le virus. On ne peut pas effectuer de prélèvements systématiquement chez les accompagnants. Donc, par conséquent, la règle, aussi dure soit-elle, elle doit être acceptée et mise en œuvre partout. Audrey nous pose la question, le papa peut-il être accepté en salle de pré-travail? En salle de pré-travail, le papa peut rester, disons que ça fait partie de la phase initiale qui précède le passage en box, et si le père ou le conjoint ou l'accompagnant de manière plus générale est asymptomatique, sa présence est tout à fait acceptée, mais en respectant là encore un certain nombre de consignes, à savoir celle du confinement, et toutes les sorties doivent être faites de manière accompagnés, si je puis dire, notamment s'il y a besoin d'aller aux toilettes, parce qu'on évite au maximum les va-et-vient, parce que ce sont eux qui peuvent éventuellement entraîner des problèmes de contamination. Et le papa, toujours Audrey, le papa peut rester combien de temps après l'accouchement? Donc, si l'accouchement se déroule bien, habituellement la femme reste 2 heures en salle de naissance. C'est le cas dans la très grande majorité des cas, et durant cette période, le père peut accompagner sa femme durant cette période et puis la raccompagner jusque dans sa chambre. D'où l'intérêt, ce qui est important de préciser, après l'accouchement, le papa peut accompagner son épouse en suite de naissance avec la valise. Exactement, donc le papa va être mis à contribution également pour accompagner son épouse, et ensuite on demandera au papa de quitter les lieux. On ne va pas être là à fliquer évidemment les accompagnants, mais on vous demande simplement du civisme, de la compréhension et de bien vouloir respecter les règles qu'on vous propose. Dans la même idée, Khalida demande si le papa pourra faire du pot à pot avec son bébé.
S'il est asymptomatique, rien ne s'y oppose. En revanche, on maintient le masque pour l'accompagnant et la parturiente elle-même. Ok. En ce qui concerne les accompagnants toujours, on peut préciser par rapport aux consultations, échographies, ce qu'il en est. S'agissant donc des échographies de dépistage, comme des consultations d'ailleurs, sauf situation médicale qui pourrait le justifier, je pense en particulier aux situations délicates du diagnostic prénatal, on demande à l'accompagnant de rester à l'extérieur. En revanche, les consultations du 7e et 8e mois. Alors, les consultations... Pour les grossesses physio. Voilà, ça c'est un point important. On essaye de réaliser un maximum de consultations par médias interposés, donc par téléphone le plus souvent, même si on essaye de mettre en œuvre d'autres dispositifs techniques. Ces consultations, elles sont faites à chaque fois que c'est possible, à distance, donc par téléconsultation. Si on a besoin de faire un examen clinique parce qu'il y a des symptômes qui le justifient à l'occasion d'un interrogatoire, à ce moment-là, on peut demander à la patiente de venir comme d'habitude. Pour les patientes à haut risque, on maintient des consultations sur place, bien entendu. Et pour les urgences, cela va de soi. Alors, pour les urgences, je pense qu'il est important également de vous rappeler le numéro qui vous a été adressé pour consulter, pour nous appeler. Vous avez dû recevoir ce numéro par SMS pour nous appeler avant de vous rendre à la maternité, à la fois pour des consultations obstétricales urgentes ou à la fois pour des consultations gynécologiques. Alors, c'est le 04 72 07 17 95. 04 72 07 17 95. Nous avons pas mal de questions. Les papas peuvent-ils dormir si nous avons une chambre individuelle? Là, on va clore le sujet définitivement des accompagnants. J'avais effectivement répondu préalablement à cette question. Les accompagnants, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée par un motif médical, conduiront au maintien de la présence de l'accompagnant durant le séjour. Donc la réponse est non. On a une question concernant la déclaration de grossesse, la déclaration de naissance à la mairie, pardon. Peut-être que je réponds. Oui. Les bordereaux de naissance sont envoyés sont faxés chaque jour à la mairie. Et c'est le personnel de la mairie qui contacte individuellement le père ou la mère pour prendre rendez-vous. Et c'est le papa qui ira directement à la mairie sur rendez-vous pour déclarer son enfant. Alors, autrement dit, donc, le service qui est habituellement mis en œuvre n'est pas effectif durant la phase d'épidémie. En revanche, on maintient évidemment la déclaration quasiment en temps réel avec des rendez-vous qui vous seront donnés pour vous rendre à la mairie du 4e. On a une question depuis le début de semaine. Question plus médicale, y a-t-il plus de césariennes pour les patientes Covid+? Alors pour l'instant, on a eu assez peu affaire à des patientes au moment de l'accouchement qui étaient porteuses du virus de manière symptomatique. Ce qui est recommandé, c'est évidemment une prise en charge obstétricale habituelle. Néanmoins, ce qui est rapporté, c'est une augmentation du risque de césarienne qui tient à différents facteurs. Mais disons que pour une patiente qui serait Covid positive avec très peu de symptômes, le surrisque de césarienne, en réalité, il est quasi nul. Et y a-t-il moins d'anesthésie péridurale? Non, on maintient, et c'est une priorité du service, une organisation qui permet de répondre aux prises en charge obstétricales, médicales habituelles et pédiatriques, évidemment. Donc on maintient un taux très très élevé de péridurale pour les patientes qui le demandent. C'est tout à fait exceptionnel qu'une patiente demandant une péridurale n'ait pas accès à cette anesthésie péridurale. Donc ça, c'est parfaitement maintenu. Il faut savoir que nos effectifs habituels sont sur le terrain et qu'on a même des renforts qui sont prévus pour la situation que pour l'instant on n'a pas rencontrée de consultation, de prise en charge simultanée de patientes qui seraient positives pour le Covid. Auquel cas, on délocalisera la prise en charge médicale de ces patientes dans une salle d'accouchement bis qui est actuellement prête à accueillir les patientes qui le nécessiteraient. Et puis peut-être préciser qu'il y a 2 services, qu'on a ouvert un service Covid+. Absolument, absolument Nicole. C'est un point important. Nous avons donc mis en place une unité complètement dédiée à la prise en charge des femmes qui seraient Covid, des femmes et des enfants d'ailleurs. Elle est complètement distincte, donc dans des locaux complètement séparés des autres unités de suite de couches et de pathologie de la grossesse,
avec deux zones en réalité. Une zone intermédiaire pour les patientes qu'on suspecte d'être porteuses du virus, mais pour lesquelles on n'a pas eu encore de diagnostic, et une autre zone pour les patientes qui seraient confirmées positives, soit en anténatal, soit en phase de pré-travail éventuellement s'il n'y a pas d'urgence obstétricale. Et puis c'est dans cette unité dédiée qu'on met en place une zone d'accueil des urgences pour les patients qui seraient symptomatiques, et c'est vers cette unité que vous seriez orienté si vous nous appelez préalablement pour nous avertir de votre arrivée si vous présentez des signes. Donc cette unité, elle est localisée dans le bâtiment F, alors que la salle d'accouchement est dans le bâtiment G. Ok. D'autres questions? Bien sûr. On a une question concernant, donc on a fait les... Alors il y avait pas mal de questions en début de semaine sur ce que les futures mamans devaient apporter à la maternité. Donc je vais peut-être répondre. On nous a précisé peut-être de penser à la sortie de bain pour le bébé et d'un petit peigne. Voilà. En tout cas, on continue à fournir les couches pour le bébé, le lait, les protections hygiéniques pour la maman. En revanche, si la maman souhaite ne pas allaiter son bébé, c'est bien qu'elle arrive avec son traitement qui a été prescrit par une sage-femme ou un médecin avant son arrivée à la maternité. Point important, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la question des consultations. Les patientes qui ont une consultation au 9e mois, on leur demande d'honorer physiquement cette consultation, parce que c'est une consultation qui est importante, qui permet de rediscuter des conditions de l'accouchement, de refaire un point également physique, somatique avec vous, éventuellement avec le bébé. Donc on maintient systématiquement, y compris chez les patientes à bas risque, cette consultation du 9e mois. Il y a un certain nombre de points à revérifier avant votre arrivée en salle de naissance lors de cette consultation. Laura demande si chaque patiente est testée au Covid. Absolument pas. Pas plus que les individus qui ne seraient pas enceintes. En réalité, on effectue des tests que chez les patientes qu'on envisage d'hospitaliser ou qui ont des symptômes importants et qui donc habituellement sont hospitalisés. Ok. D'autres questions. Peut-on prendre rendez-vous avec l'anesthésiste ou faut-il attendre la fin du confinement? C'est Camille qui pose cette question. Bien sûr, normalement, vous avez dû avoir un rendez-vous d'anesthésie qui se fait par téléphone si votre grossesse ne pose pas de problème. Donc, vous serez appelé le jour du rendez-vous avec l'anesthésiste par un des anesthésistes du service. Absolument. Et puis, s'il y a une indication médicale à ce qu'on vous voit physiquement pour cette consultation, à ce moment-là, on vous demandera de vous rendre dans le service. Leur demande si les mesures concernant le papa risquent d'être durcies ou alors le contraire. Alors, le contraire, c'est sûr, mais à quelle échéance, je ne sais pas. Est-ce qu'elle risque d'être durcie? En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour essayer de faire le maximum pour maintenir la présence du père au moment de l'accouchement. C'est quelque chose qui est très important. On a beaucoup évoqué les complications qui pourraient survenir chez des patientes qui auraient peur d'être seules au moment de l'accouchement, et c'est effectivement quelque chose qui nous préoccupe aussi. On a notamment peur des difficultés psychologiques, mais on a également peur d'une autre chose, c'est que certaines patientes envisagent un accouchement à domicile au motif que leur conjoint ne serait pas sur place, et là, entendez ce que je vous dis, de manière indiscutable, vous prendrez beaucoup plus de risques pour vous et pour votre bébé en accouchant à domicile que de risque de contracter une infection grave au Covid-19 en venant à la maternité de la Croix-Rousse. Charlotte demande si les prises de sang sont toujours faites à la maternité en consultation. Alors je réponds oui, le centre de prélèvement est toujours ouvert, plus souvent de 8h30 à 16h. Donc on effectue les prises de sang des bilans du 8e mois, sans souci et autres. Suite au séjour de maternité, c'est Mawin qui demande, suite au séjour de maternité, doit-on observer un confinement de 15 jours à la maison avec notre bébé? Autrement dit, y a-t-il un risque supplémentaire d'attraper le virus suite au séjour de maternité? Vous allez rentrer à la maternité et les indications de confinement, elles ne vont pas dépendre de nous, elles vont dépendre en réalité des messages gouvernementaux et de leur application, mais le séjour à la maternité, derrière, il est habituel, mais vous allez être confiné parce que la population est confinée, tout simplement. Fanny Imbert demande si la patiente aura une chambre seule d'office. Je pense que c'est
pour un Covid+, Bon, il faut savoir qu'à la maternité de la Croix-Rousse, il y a principalement des chambres seules, qu'on fait le maximum pour les chambres doubles de faire en sorte qu'elles ne soient occupées que par une personne. Néanmoins, les conditions d'arrivée des patients peuvent nous amener à mettre dans une même chambre 2 patients qui seraient asymptomatiques. Jérémy demande s'il y a plus de risques d'accouchement prématuré en cas de symptômes de Covid. Oui, absolument. Si il y a des symptômes de Covid, dans la grande majorité des cas, ces symptômes vont s'amender et la patiente va guérir spontanément, sans conséquence d'ailleurs pour le fœtus. Néanmoins, durant les périodes d'acutisation, d'aggravation de la maladie, il y a plus de risques de complications maternelles et éventuellement fœtales, principalement du fait de l'état maternel, et donc de césarienne et par conséquent de prématurité, effectivement. Le risque de complications obstétricales, on va dire, liées au Covid, se trouvent principalement au 3e trimestre de la grossesse. On avait une question aussi en début de semaine par rapport à la livraison de sushis, de plats. C'est certain que les livraisons de repas ne sont pas permis, autorisées à la maternité comme l'accompagnant. Alors, voilà, si on n'accepte pas la présence du conjoint en maternité, c'est pas pour accepter des personnes de l'extérieur qui seraient sans lien direct, évidemment, avec vous, mesdames. Je crois qu'on a fait le tour à peu près des questions. Continuez à poser des questions. Cette vidéo sera rediffusée sur le site et vous pourrez mettre des commentaires et poser d'autres questions auxquelles on répondra dans quelques jours. N'est-ce pas, professeur ? Donc, on va vous donner un autre rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous invite à poser à nouveau des questions et je profite du moment qui m'est donné pour vous souhaiter quand même une bonne fin de grossesse. Ne vous inquiétez pas trop. Dans la très grande majorité des cas, tout se passe très bien. C'est vrai en période de Covid, comme en dehors du Covid. J'en profite également pour remercier Nicole Dupin et Anne Lafont qui m'ont assisté pour cette session aujourd'hui. À bientôt.